Comment? Alors on y va. Donc, une des grandes règles que la Chassidut va nous enseigner. La grande règle, et cette règle-là, quelque part, je pense que c'est une des tellement plus grandes règles qu'on a. Pour moi, personnellement, ça me facilite la vie à un très haut niveau. Pourquoi me facilite la vie? Non pas parce que c'est une règle qui facilite la vie, c'est qui facilite la compréhension de toutes les choses qui nous arrivent. Vous savez c'est quoi cette règle-là? Veze leumat ze asa Elokim. Qui se rappelle? C'est sûr que Mme Mittar se rappelle. Qui se rappelle? On vient de commencer. Qui se rappelle de où provient cette phrase-là? Veze leumat ze asa Elokim. Alors c'est vrai que peut-être vous ne connaissez pas tout le fromage par cœur, mais... Alors, c'est quoi Veze leumat ze? Ce passouk-là, il a été dit avec Yaakov Avinu. Lorsque Rivka, elle a commencé à avoir des enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu des jumeaux. Ça, c'est plus tard qu'on va savoir qu'elle avait eu des jumeaux. Vient Rivka, elle passe par les endroits où il y avait de la avodah zara à l'époque, l'idolâtrie, et elle a des contractions que le bébé veut sortir. Ok? Elle arrive, elle passe par les yeshivot, comme Sarah nous dit, elle passe par les yeshivot de Shem et Ever, donc les yeshivot qu'il y avait à l'époque, et elle a des contractions que le bébé veut sortir. Alors là, maintenant, on a un problème. C'est quoi le problème? C'est que si maintenant j'ai que des contractions pour la avodah zara, alors Dieu préserve, Rivka, elle va dire ok, c'est un rachat, mais au moins il est normal. Si j'ai que des contractions quand il y a la yeshiva, ça va être un tzaddik, mais il est normal. Mais au début, elle ne savait pas qu'elle avait 2 enfants. Donc qu'est-ce qu'elle se dit? Mais au final, le bébé, c'est surnaturel, mais en plus, il n'est pas normal. Quand on passe par la avodah zara, il veut sortir, donc il a une tendance vers avodah zara. Lorsqu'on passe par la yeshiva, il veut sortir, il a une tendance vers la yeshiva. Mais ce qui faisait peur à Rivka, c'est qu'en fin de compte, il est schizophrène, le bébé. Pourquoi il est schizophrène? Il veut à fond les deux choses complètement différentes. Et la Torah et la avodah zara. Clair? Elle va voir Shem et Ever, et elle leur demande, mais dites-moi, pouvez-vous m'expliquer pourquoi le bébé il veut sortir dans les deux choses les plus extrêmes l'une de l'autre? Alors là, Shem et Ever, il leur répond qu'en vérité, Shnei leomim imaïch paridou, qu'en fin de compte, tu as des jumeaux. Shnei goim bevitner, Shnei leomim bemeaïch paridou, que tu as 2 bébés. C'est à des jumeaux. Sauf que un, il va être à l'extrême de l'autre. Des fois, et la plus souvent dans les jumeaux, les deux ils se rattachent, ils se rapprochent, les deux ils ont quand même une certaine complémentarité. Là ici, c'est rien à voir la complémentarité. Ils vont être à l'extrême l'un de l'autre. Un, il va être un rachat gamour, il va être le pire des pires. Et au passage, c'est pour cela que si vous regardez bien, nos plus grands ennemis sont les gens de Amalek. On est d'accord? Alors on ne va pas reprendre tout de suite l'histoire. Mais nos plus grands ennemis sont Amalek. Et Amalek, il provient d'où? De Esav. On est d'accord? Donc en fin de compte, le pire, le 1, il va être un rachat, le pire des rachats. Et l'autre, il va être le tzaddik, le pire des tzaddiks. Le mieux des tzaddiks. Le mieux des tzaddiks. Et donc, et à tel point que quelque part on dit que Yaakov, c'était un tzaddik, c'est qu'en fin de compte, est un tzaddik parfait, parce que, on dit Emet les Yaakov, la vraie vérité, la vraie justice dans Torah Mitzvot, elle est de Yaakov, et comme on voit que Yaakov, il a eu 12 enfants, et les 12 enfants, ils sont tous sortis des tzaddikim. Donc en fin de compte, il était tellement tzaddik parfait qu'il n'y avait rien de mal qui pouvait sortir de lui. On est d'accord? Et donc, on avait 2 antagonistes. Un, c'était Esav, il représentait le rachat, et l'autre, c'était Yaakov, il représentait le tzaddik, Ishtam Yoshev Alim, il était tout en train d'étudier. Maintenant, le passage qui continue, il dit comme ça. Chaque nation, chacun de ces bébés-là, il va devenir une nation, et chacune de ces nations-là, il va essayer de se renforcer. Et Zé, Leumat Zé, Asa Elokim, l'un, il a fait en face de l'autre. Ok? Alors de ce psukim-là, l'Akbar, elle apprend beaucoup de choses. Elle apprend qu'en fin de compte, que, étant donné qu'Amalek va toujours chercher à faire du mal à
Yaakov. Et donc, en fin de compte, quand Amalek il est très fort, Yaakov, ça veut dire qu'il est très faible. Lorsque Yaakov il est très fort, automatiquement, ça veut dire que Amalek il est très faible. Mais ça, on va laisser ça de côté. Cependant, la question elle est la suivante. Est-ce que Yaakov et Esav sont différents ou sont les mêmes au final? Parce que ça reste des jumeaux. Des jumeaux qui sont complètement différents, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Ils ont le même père. Alors, est-ce qu'ils sont les mêmes ou est-ce qu'ils ne sont pas les mêmes? Alors, d'un côté, ils n'ont pas fait les mêmes choix, donc on va dire sûr et certain que ce n'est pas les mêmes, mais est-ce qu'ils ont quand même pas un rapport, est-ce qu'ils ont quand même un point commun, des points communs? Il doit rester un point commun. Hein? Alors, d'après vous, est-ce que Yaakov et Esav, ils vont quand même avoir certains points communs? Oui, à la rigueur. Hein? C'est sûr, pour moi, c'est les mêmes. Forcément. En fin de compte, qu'est-ce qu'on doit comprendre du pasuk Zeleu Mazeh Asa Elokim? L'un en face de l'autre, Dieu a fait. Vous savez c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, l'un, comme dans les photos, l'un c'est en noir et blanc, et l'autre c'est en couleur. C'est la même photo, vous avez la même chose, les mêmes détails, la même tête, presque la même tête, les mêmes natures. Voir le même amour dans certaines choses, voir la même pêche dans certaines choses, voir ils haïssent certaines choses de la même manière. Sauf que l'un, c'est en noir et blanc, c'est-à-dire la chose, il est le plus au monde, il va haïr les choses bien, mais avec la même intensité que Yaakov. Avec la même manière, la même technicité, avec la même chose, tout la même. Et Yaakov, il va aimer la Torah et les mitzvot et faire du bien, avec la même intensité, avec la même technicité, c'est avec tout la même chose. Ok? Alors, allez-nous, Dieu préserve. En ce moment, quelle est la chose qui fait peur au monde entier? C'est Daesh. Et eux, comment ils ont commencé à faire? Qu'est-ce qu'ils ont pour réussir à ce qu'ils sont en train de réussir? Ils ont été obligés, je ne sais pas si on peut vraiment comparer, mais ils ont été obligés de calquer ce qui fait qu'un pays devient un vrai pays, avec des impôts, avec un système social, avec avec une hiérarchie, avec des trucs. Ils ont calqué la même chose. La seule différence, c'est en haut. Est-ce que tu vois le monde en couleur ou tu vois le monde en noir et blanc? En noir. En noir tout court. En noir tout court. Est-ce que tu vois le monde en haut, tout en haut de la hiérarchie? Est-ce que l'objectif c'est de la couleur? C'est que les gens ils soient joyeux, ils soient bien, ils soient heureux, ils soient contents, ils vivent, ils s'épanouissent, etc., etc. Ou en fin de compte, le but c'est de faire du mal, etc., etc. Mais ils ont été obligés d'utiliser les mêmes technicités, la même chose, les mêmes règles, les mêmes recettes qui ont marché dans tous les autres pays normaux, ils sont obligés de faire. Ils font du business, ils récupèrent de l'argent, il y a des directeurs financiers, il y a tout, absolument tout. Il y a de logistique dans tous les domaines. Il y a toute une hiérarchie. Ah oui, il y a toute une hiérarchie, il y a un encadrement, il y a tout, ils prennent des impôts, ils font exactement. Mais en fin de compte, vous voyez bien qu'ils ont même fait un système social. Pourquoi ils ont fait un système social? Parce qu'ils savent très bien que si maintenant il n'y a pas de cohérence sociale, on ne va pas y arriver. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, et ça c'est une règle très 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 importante, Akadosh Baruch Hu a fabriqué le bien et le mal avec le même moule. Sauf qu'il y en a un à qui il a mis la couleur, l'autre il a enlevé la couleur. Donc au final, cela veut dire que n'importe quel sentiment de bien qu'on peut avoir dans la Torah et les mitzvot, on peut avoir le même sentiment dans le mal. Ok? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple, mais de manière générale. Alors maintenant, pourquoi je vous ai dit que c'est un très grand principe? Parce qu'en fin de compte, nous, dans notre service de Dieu tous les jours, qu'est-ce qui nous dit, est-ce qu'on sert bien à Hachem ou pas? Qu'est-ce qui nous dit que lorsque maintenant je fais la tfila, je fais une belle tfila ou pas? Qu'est-ce qui me dit que lorsque maintenant j'étudie la Torah ou pas, bien comme il faut? Qu'est-ce qui me dit que tout ce que je fais, c'est bien ou pas? Ben, vous savez, c'est quoi la réponse? Quelque part, rien ne me dit. Quelque part, j'ai quasi aucune assurance que ce que je fais, c'est bien. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un, il peut être des simcha, parce qu'il a gagné de l'argent, mais il est où Hachem là? Ou quelqu'un, il peut être des simcha, parce qu'il a fait une Torah à un juif.
Quelqu'un, il peut être Bessimcha parce que il a, je sais pas moi, il a réussi une épreuve au sport. L'autre, il peut être Bessimcha parce qu'il a étudié la Torah comme il faut. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux, ils vont avoir le même sentiment. Les deux, ils vont avoir même presque, parce que la simcha, de manière générale, elle arrive quand on réussit une épreuve. Les deux, ils ont réussi une épreuve. Pourquoi? Parce que l'un, c'était la Gemara, elle était très difficile. Et donc, il a dû se casser la tête de manière très forte. Il a dû rester plusieurs heures et voire plusieurs jours sur le même principe pour arriver jusqu'à la réponse finale. L'autre, il a dû faire la même chose dans son domaine. Et au final, ils ont quasi la même sensation. Sans parler que le principe d'épreuve, c'est un principe qu'on peut avoir dans tout. On peut avoir dans le sport, on peut avoir dans l'étude, on peut avoir dans la famille, on peut avoir le truc. C'est le principe de se surpasser. Donc, absolument tout ce qui existe dans Torah ou Mitzvot existe dans ailleurs. Tout. Après, il y a une seule chose qui sépare les deux. Il y a une seule chose, mais ce n'est pas le moment de parler. En gros, c'est le principe de pouvoir donner complètement gratis sans rien attendre. Ça n'existe que dans Torah ou Mitzvot. Mais ça, ce n'est pas du tout le sujet maintenant. Okay? Mais sinon, à part ce point-là, d'être prêt à tout donner sans retour, sans attendre de retour, ça n'existe vraiment que chez les Bnei Israël dans la Gdusha comme il faut. Mais on va mettre ça de côté. Mais pour arriver à pas à ce niveau, mais pour arriver à ces moments-là, c'est des moments uniques, comme les jours de Yom Kippour, où on est prêt à donner tout à 4 jours sans attendre de retour. Mais c'est pas du tout le sujet, donc on va mettre ça totalement de côté. Par contre, tout le reste, absolument tout le reste de ce qu'on a comme sensation, je peux avoir la même sensation dans le bien et exactement la même calquée dans le mal. Donc quelle est la plus grande difficulté dans notre service de Dieu? Est-ce que je suis en train de faire Torah Mitzvot ou pas? On avait déjà parlé de ça une ou deux fois. Qu'en fin de compte, on a expliqué que quelque part, ce qui fait toute la différence va être la kavana, l'intention. Oui ou non? On avait déjà dit plusieurs fois dans certains cours qu'en fin de compte, si maintenant je suis quelqu'un, un rosh yeshiva, qui étudie dans la plus grande yeshiva du monde, mais le but de son étude, et le but de ses chidushim de Torah, et le but de tout ce qu'il fait, c'est comme ça, il va justifier son salaire, comme ça, il va avoir un peu de kavod, comme ça, les élèves vont l'écouter, etc., etc., etc. Quelque part, il est où Hachem dans son histoire? Quelqu'un qui va travailler très très dur, ou quelqu'un qui va faire certaines choses dans sa vie, qui ne sont pas spécialement de Gdusha, mais que dans sa kavana profonde, son intention première, ou son leitmotiv, c'est pour Akadosh Baruch Hu, et bien au final, ce qu'il fait, c'est Torah Mitzvot. Comme je vous avais déjà expliqué, que quand Rabbi Yosef Karo, il a dû aller écrire toutes les halachot concernant la cacheroute des animaux, donc je vous avais dit, il a dû sûrement passer 3 mois dans une ferme, en train de prendre un animal, le disséquer, regarder, quand quelqu'un a fait la shrita, allez regarder. Pendant ces 3 mois, il n'a pas étudié une fois une Gemara, il n'a rien étudié du tout, il était dans la ferme comme un paysan. Mais pourtant, malgré cela, ça s'appelle de la Gdusha, ça s'appelle étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'étudier la Torah, ce n'est pas spécialement devant un livre. C'est quoi le principe d'étudier la Torah? Étudier la Torah, c'est de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Ou encore, on pourrait comparer cela avec les membres du Sanhedrin, que le Sanhedrin, il devait connaître tous les livres de la Avodah Zarah. Pourquoi il devait connaître toutes les coutumes d'Avodah Zarah? Mais attends, tu es en train d'étudier un livre. C'est comme si tu étudies n'importe quel autre livre. On ne va pas dire le nom maintenant. Donc comment ça c'est qu'ils ont l'obligation d'étudier? Pas seulement ils ont l'obligation, ils devaient connaître, etc., etc. Parce que si maintenant je veux trancher la halakha, lorsque ça arrive un cas de Avodah Zarah, est-ce que ce qu'il a fait c'est interdit ou ce qu'il a fait c'est pas interdit? Je suis obligé de connaître. Si je ne connais pas, je ne pourrais pas trancher. Donc en fin de compte, tu es obligé de connaître. Mais à ce moment-là, quand il apprend, écoutez bien, quand il apprend un livre de Avodah Zarah, c'est de l'étude de la Torah ou c'est pas de l'étude de la Torah? Donc, c'est de l'étude de la Torah. Ça reste de l'étude de la Torah. Donc regardez, bon là je suis parti à l'extrême, parce que nous, c'est pas notre job à nous, on n'est pas du Sanhedrin. Notre travail à nous ne sera pas de trancher, est-ce que tel système, tel principe, telle religion c'est Avodah Zarah ou c'est pas Avodah Zarah. Donc nous, c'est pas notre travail à nous. Mais de là au moins on voit un point, que je peux même aller étudier, quelque part, un livre d'Avodah Zarah, hein, et que ça va s'appeler étudier la Torah. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre tout alors au final? Ce qui fait la différence entre tout va être essentiellement l'objectif. L'objectif. Si maintenant, et l'objectif en fin de compte, le plus fin du plus fin des objectifs, c'est le suivant. Si ce que je fais c'est pour Hachem, ça s'appelle la Gdusha. Si ce que je fais c'est pour moi ou pour autre chose,
Ça s'appelle pas d'Akdoucha. L'objectif, non, l'action qu'on va mener sera à la hauteur de l'objectif qui anime l'action. Point à la ligne. Vous montez, vous descendez, point à la ligne, c'est la théorie la plus absolue. L'action que je mènerai sera à la hauteur de l'objectif que j'ai mis dans l'action. Et la kavana que j'ai mis dans l'action. Point à la ligne. Si maintenant dans mon étude de la Torah, l'objectif était mon kavod à moi, mon étude elle sera à la hauteur de mon objectif. Si dans mon travail de tous les jours, dans mon business, dans mon éducation, dans tout ce que vous voulez, ok? Mon objectif est un objectif de Kedusha, un objectif pour faire plaisir à Hachem. Et alors, si maintenant pour faire plaisir à Hachem, on doit faire plaisir à son mari, eh ben c'est pas grave. Si pour faire plaisir à Hachem, il faut aller faire plaisir à la voisine d'à côté, eh ben c'est pas grave. Si c'est pour faire Kiddush Hachem, il faut aller faire plaisir à un goy, eh ben on verra, on va trouver. Le principe, c'est le suivant, c'est que l'action que je vais mener va être à la hauteur de mon objectif. Et c'est comme cela que la chassidoute, elle ramène très souvent, que même lorsqu'on fait d'ivrer, alors attention, hein, bien évidemment, on va voir tout de suite, ça c'est évidemment tant qu'on n'a pas fait d'interdit. Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, l'action que je vais mener va être à la hauteur de mes objectifs. Ok? Clair? Cependant, là, dans les derniers cours, on avait appris une chose. Les mitzvot représentent l'outil d'excellence de la volonté profonde d'Hachem. On est d'accord? C'est-à-dire en d'autres termes. Lorsque une dame, elle allume les bougies de Shabbat, lorsqu'un Yehudi fait Avat Israël, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de... on pourrait dire, bon, peut-être je ne trouve pas les bons mots, mais il est en train de faire plaisir à Hachem au plus haut niveau qui existe. Puisqu'en fin de compte, les 613 mitzvot, dont les 248 mitzvot à faire, sont les 248 manières comment j'aime que les choses soient faites, comment je veux que les choses soient faites, comment je vais m'exprimer moi-même. De la manière que quelqu'un qui aime, je sais pas moi, qui aime une certaine couleur, il ne va se sentir à l'aise que lorsque maintenant il est en présence de cette couleur. Lorsqu'une personne, comme je vous avais raconté lorsque on a eu la destruction du deuxième Beth Amikdash, il y avait toute une histoire. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dû sortir pour aller essayer d'un peu de négocier. Bon, ce qu'il a pu prendre, il a pu prendre. Lorsqu'il est parti voir le général qui était là pour détruire Yerushalayim, à ce moment-là, il lui a dit « Bonjour, monsieur l'empereur. Bonjour, empereur. » Alors, le roi il lui a dit de deux choses l'une. Si je ne suis pas empereur, donc tu es passible de la peine capitale, parce que tu appelles quelqu'un d'autre que l'empereur de Rome, tu l'appelles empereur, donc tu es passible de la peine capitale. Et si vraiment je suis un empereur, pourquoi tu n'es pas venu me voir avant? Tu aurais dû venir me dire Shalom Aleichem avant. Alors il lui a répondu, l'annonce, elle va arriver, c'est là-bas, ils ont décidé à Rome que c'est toi le prochain empereur, mais pour l'instant, l'annonce, tu ne l'as pas reçue. Dès qu'il a reçu, au bout de quelques minutes que Rabbi Yochanan ben Zakkai est en train de parler avec lui, il reçoit l'annonce de Rome, qu'on voit un message, il est arrivé, et il lui a dit, l'empereur de Rome, il est décédé, vous avez été choisi comme empereur. La Gemara raconte, il était en train de mettre la première sandale, la première chaussure. Lorsque il va pour mettre la deuxième chaussure, qu'est-ce qui se passe? Il vient et il n'arrive pas à mettre la deuxième sandale. Alors il demande à Rabbi Yochanan ben Zakkai, pourquoi j'arrive pas à mettre la deuxième chaussure? Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai lui répond, il y a un passage qui nous dit comme ça. Shemo Tova, Tedachem Atsem. Lorsque maintenant j'entends une bonne nouvelle, ça gonfle mon corps. Pour cela, comme maintenant cette nouvelle-là, c'était la plus haute nouvelle que tu peux avoir, donc en fin de compte, automatiquement cette nouvelle-là, elle a fait gonfler ton corps. Alors il a demandé, mais alors comment je fais maintenant? Alors il dit, ramène quelqu'un que tu haïs, ramène quelqu'un que tu n'aimes pas. La vision, elle va te refaire redescendre sur terre. Ils ont amené quelqu'un, un soldat, peut-être un concurrent à lui ou je ne sais pas quoi. Ils l'ont ramené et automatiquement tout de suite il s'est calmé. Il a réussi à mettre la chaussure. Alors bon, après, la Gemara, elle raconte qu'il pose la question à Rabbi Yochanan ben Zakkai, si vous êtes tellement intelligent, pourquoi vous n'avez pas réussi à gérer le conflit civil qu'il y avait à l'intérieur de Yerushalayim? Alors ils ont parlé, ils ont discuté. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'a pas réussi à prendre ce qu'il pouvait prendre pour sauver le béni Israël. Mais en tout cas, ça c'est l'histoire. Et donc, ça c'est une petite comparaison à ce qu'on pourrait dire lorsque quelque chose est un plaisir de plus haut niveau. Quand tu as un plaisir de plus haut niveau, le corps il se transforme, tout se transforme. Les Havdim, je ne sais pas si c'est une bonne comparaison. Quelque part, chez Akadosh Baruch Hu,
la meilleure manière de pouvoir qu'il s'exprime lui-même, la meilleure manière de pouvoir qu'il soit heureux à Kadosh Baruch Hu, c'est les 248 mitzvot assez de la Torah. C'est 248 manières comment Akadosh Baruch Hu se révèle, est content, est heureux, il va voir les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'on avait dit? Là, pendant les deux ou trois derniers cours, on avait dit que les mitzvot sont les outils d'excellence pour la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque quelqu'un il fait la mitzvah, il se connecte et il fusionne avec son corps et sa neshama, avec la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque il étudie la Torah, alors là on est au plus haut niveau, pas seulement il fusionne son corps, mais on avait dit qu'il y avait certains obstacles avec le corps, là il est complètement en fusion totale, on avait expliqué longuement la force, la qualité de l'esprit, c'est de pouvoir fusionner total avec l'information. On est d'accord? Très bien. Question. Donc là maintenant, à travers l'étude de la Torah, à travers les mitzvot, il devient un avec Hachem. Question. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un fait une avéra? Lorsque quelqu'un, Dieu préserve, fait une avéra. Que se passe-t-il? Il s'éloigne encore plus. Alors, est-ce qu'il s'éloigne encore plus ou le mot il est trop léger, je pense? De la même manière que les mitzvot sont les outils d'excellence de l'expression de la volonté profonde d'Hachem, les avérotes sont les outils d'excellence pour la contrariété d'Hachem. Je ne sais même pas si on peut dire en chute libre. C'est l'extrême opposé. De la même manière que lorsque quelqu'un il étudie la Torah, lorsque quelqu'un il fait une mitzvah, Akadosh Baruch Hu il jubile là-haut. Il est content, il est heureux. Il appelle tout le Sanhedrin, il appelle tout le monde et il dit regardez les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils font? De la même manière, lorsque quelqu'un, Dieu préserve, fait une avéra, que se passe-t-il? Il fait, pas seulement il s'éloigne, et il est en train de faire exactement à 2 milliards de pourcents, exactement le contraire de ce qui fait plaisir à Hachem, et donc de ce qui contrarie Hachem. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. De la même manière que dans les mitzvot, tu fusionnes avec Hachem, que se passe-t-il dans la avérote? Tu fusionnes avec les sources d'impureté. Alors, on avait expliqué dans les premiers chapitres qu'en vérité, dans la Kabbale, on va ramener que, en fin de compte, on a comme ça. Ici, on va dire que c'est la source à Akadosh Baruch Hu. Tout autour, vous avez ça c'est Akadosh Baruch Hu et c'est toutes les mitzvot qui... Bon, on va devoir faire un peu plus gros. Tout autour, vous avez une première écorce, ce qu'on appelle Klipat Noga. Après, on a 3 niveaux d'écorce. Ok? Ça, c'est la Kedusha. Autour, c'est ce qu'on appelle Klipat Noga, c'est, on va dire une écorce, on appelle comme traduction de Klipat Noga, écorce lumineuse. C'est quoi le sens d'une écorce lumineuse? C'est, en fin de compte, c'est quelque chose qui empêche de voir le fruit, empêche de voir la lumière, empêche de voir, mais malgré ça, il n'est pas complètement contraire. Okay? Après, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre cela. Et après, à partir de là, vous avez les 3 niveaux, ce qu'on appelle Shalosh Klipot Atmeot. Les 3 niveaux d'impureté. Alors, pour comparer un peu les 3 niveaux d'impureté. Alors, on va donner, le Tanya ramène exemple. C'est quoi l'exemple de Klipat Noga, de écorce lumineuse? C'est quoi, par exemple, tous les animaux cachers? Tout ce qui est cachère. Tout ce qui est cachère, c'est quoi la traduction de cachère? Traduction de cachère, c'est quoi la traduction de cachère? Traduction littérale. Hein? Apte. Kasher veut dire apte. Autorisé, c'est moutard. Kasher, c'est apte. Apte à quoi? Apte à la consommation. Et après, tu fais ce que tu veux de la viande. Si de la viande, tu veux la mélanger avec le lait, ben, tu la transformes en un morceau de pas kasher. Si la viande, tu veux l'utiliser pour une seudat de Brit Mila, tu veux l'utiliser pour un mariage, tu veux l'utiliser pour une mitzvah, elle devient une seudat de mitzvah. Donc c'est quoi kasher? C'est apte. Pourquoi on appelle ça l'écorce lumineuse?
Parce qu'en fin de compte, tout ce qui provient de cette écorce lumineuse-là, tu peux le transformer en kedusha. Mais déjà, comme- au départ, c'est caché. Apte, c'est apte. C'est-à-dire que Non, c'est, apte. ça veut dire quoi apte? C'est-à-dire que c'est apte à devenir kadosh, devenir saint, à travers, si tu vas l'utiliser pour une soudat mitzvah, tu vas acheter de la viande, tu vas l'amener à la yeshiva pour que les parcours de la yeshiva, ils apprennent la Torah comme il faut. Donc elle est apte à devenir kadosh, mais elle est apte aussi à devenir pas kadosh. Ok? Après, on a les 3 niveaux. Shalosh klipot atmeot. C'est quoi les 3 niveaux? Cela, c'est la source de tout ce qui est pas kasher. Si maintenant j'ai de la viande, je sais pas moi, de la viande pas kasher, il n'y a pas de apte. C'est quoi, il n'y a pas apte? C'est pas kasher. Tu peux rien faire avec. Tu ne peux rien faire avec. Même si tu vas l'amener dans la plus grande yeshiva du monde, la viande, elle va rester pas kasher. Voilà, elle n'est pas apte. De la même manière, donc qu'est-ce qui se passe? Toute la source de tous les animaux pas kasher, la source de toutes les actions. Merci beaucoup. Toute la source de la vitalité des choses pas cachées. Toute la source et la vitalité des choses interdites par la Torah, de la avodah zara, etc., etc. Tout provient d'où? Provient de ces forces-là. Shlosh klipot atmeot. Les 3 niveaux d'impureté totale. Pourquoi il y a 3 niveaux d'impureté? Pourquoi il n'y en a pas qu'un? Parce que c'est impur. Il y a plus impur qu'impur. Ouais, je termine ça et je vais vous donner l'exemple que je voulais donner tout à l'heure. Ok? Alors il faut savoir, au passage, de manière générale, on tourne beaucoup au niveau de 3. On va dans une seconde, je vais essayer de vous expliquer pour que ça soit un peu plus logique. Ok? Tout ce qui provient, comme ça on a étudié dans l'Empire Crète du Tanya, tout ce qui provient, tout ce qui est interdit, il tire sa vitalité des 3 niveaux de klipot atmeot. Donc, que se passe-t-il lorsque quelqu'un fait une avera? Lorsque je fais une gdusha, je fusionne avec Hachem, avec la gdusha. Lorsque je fais une avera, lorsque je mange quelque chose pas kasher, lorsque je fais quelque chose de pas bien, je fusionne avec Shalosh klipot atmeot, avec les 3 niveaux d'impureté totale, et donc mon corps, il devient, comme avec les patriarches, on a dit que le corps devenait un véhicule pour Hachem, là je deviens un véhicule pour les Shalosh klipot atmeot, pour les 3 niveaux d'impureté. De la même manière que si maintenant j'étudie la Torah, mais j'étudie quelque chose d'interdit, etc., et que je comprends l'information de manière, etc., qu'est-ce que se passe-t-il? Ben, mon esprit, qui est le meilleur outil pour fusionner avec une information, mon esprit devient un avec Shalosh klipot atmeot. Et c'est ça ce que j'ai expliqué tout au début. Zé le umadze asayot. Qu'Akadosh Baruch Hu a tout fabriqué, couleur noir et blanc. Dans la couleur, on a quoi? Lorsqu'on s'investit dans la Kedusha, eh ben on a tous les avantages et les qualités qu'on avait dit la dernière fois. Donc, s'attacher, recevoir, dans l'étude, fusionner, un niveau très élevé avec Akadosh Baruch Hu. Ben, lorsque Dieu préserve quelqu'un qui se comporte pas bien, eh ben il fait exactement la même chose dans le sens contraire. C'est ça qu'on va étudier, et je vais vous expliquer pour les principes des choses qui peuvent être. Et pardon, sinon je vais peut-être pas le faire. Et à ce moment-là, Hachem, comment il intervient quand on est dans les Avéros? Alors, on va voir si on va entendre tout à l'heure de parler de cela. En fin de compte, quelque part, Akadosh Baruch Hu, c'est la source de tout. C'est la source de tout. Donc, si c'est la source de tout, donc au final, on est obligé de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il donne aussi de la vitalité ici. Voilà. La chayut. Ça, on va essayer de voir si on aura le temps d'en parler. Parce que c'est... On garde la question de côté. Ok? Claire? Ça veut dire que tout le mal, il est représenté par ces 3 niveaux-là? Oui. Alors, pourquoi on parle de 3? Alors, j'ai donné l'exemple suivant. Prenez une orange. Une orange. Vous avez combien d'écorces dans une orange? 2. 2. 3. Ouais, c'est trop facile. Non, 3. 3. C'est quoi les 3 niveaux d'écorce? C'est quoi? L'orange, la peau orange, la peau blanche et la pellicule pour retirer le... Comment ça se mange, hein? Non, la pellicule. La pellicule, vous l'appelez une... Mais c'est une peau quand même. Alors moi j'aurais dit différemment. Alors, si vous regardez bien, qu'est-ce qui reçoit tous les insecticides? Qu'est-ce qui est le plus pourri dans une orange? La peau orange. Oui, mais c'est pas la peau orange. Si maintenant vous la pas grattez, vous grattez un peu les premiers millimètres de la peau. Alors on enlève le zeste alors.
sais pas. On va dire le 16. D'accord. Alors, j'enlève. Alors, écoutez bien. Écoute, quoi Hein On voit ceux qui ont l'habitude de Ah ouais. cuisiner. Ah ouais. Le geste. Donc c'est ça le geste. Alors vous enlevez la première, pour ceux qui connaissent bien les formules en français. Nous on dit tiens, tu appuies, tu écreux. Alors maintenant, quand vous enlevez la première couche de 1 mm, celle-là c'est la plus, entre guillemets, on va dire sale. Pourquoi c'est la plus sale? Celle qui est en rapport avec l'extérieur, c'est celle qui reçoit les pesticides, c'est elle qui reçoit tout. Alors celle-là c'est la pire du pire. Après vous avez l'épaisseur de... Vous voulez qu'on mette la conditionnelle? Vous êtes sûr? Non, parce qu'elle va avoir un torticolis avec le bras. Alors, vous voulez la conditionner? Ça vous... Vous voulez ou vous voulez pas? Il fait chaud. Alors maintenant, C'est donc... la femme enceinte qui décide, tu veux qu'on mette comme ça. Alors maintenant, donc, alors ça c'est la première, le zeste. Donc ensuite vous avez l'écorce en elle-même. Et après vous avez, on va dire la pellicule. La pellicule. Alors qu'est-ce qui se passe avec la pellicule? Alors en vérité, non. Entre la pellicule et vous avez l'intérieur de la peau. L'intérieur de la peau, elle est comment? Elle est aussi blanche, oui ou non? Donc celle-là, elle est un peu plus consommable que le reste. Donc en fin de compte, vous avez le fruit qui est la doucha. La pellicule blanche, si vous prenez que la pellicule blanche, c'est immangeable. Mais si vous la prenez avec l'orange, avec le fruit, à ce moment-là, ça va être plus mangeable. Ensuite, vous avez l'écorce. Mais l'écorce, vous avez 3 niveaux dans l'écorce elle-même. Vous avez tout ce qui est lié avec l'extérieur, qui est le plus pourri. Vous avez ce qui est lié avec l'intérieur, qui est un peu plus normal. Et vous avez celle du milieu, qui elle aussi, elle n'est pas bonne. Ok? Et si vous regardez bien, vous savez pourquoi on fait 3 fois Netilat Yadayim? Pourquoi on fait 3 fois Netilat Yadayim? Oui ou non? Alors, les 3 fois Netilat Yadayim, c'est parce qu'en fin de compte, quelque part, on a besoin encore de ce chiffre 3. Première fois de Netilat Yadayim, écoutez bien. Alors, quoi qu'il arrive, ne prenez aucune décision hâtive. Première fois de Netilat Yadayim, c'est pour enlever l'impureté des mains. Ok? Ensuite, le deuxième fois, il sert à quoi? L'eau qui a enlevé l'impureté, j'ai encore de l'eau sur mes mains. Donc l'eau qui a enlevé l'impureté, elle a touché l'impureté. Je passe une deuxième fois pour l'enlever. Et la troisième fois, elle sert à quoi? C'est pour ça qu'il y en a certains qui disent qu'il faut faire que 2 fois. La troisième fois, c'est quoi? C'est que en enlevant la deuxième couche, donc la deuxième couche, elle était un peu reliée avec la première. Mais la troisième, elle n'est liée qu'avec de la doucha, elle n'a été liée qu'avec quelque chose qui a déjà que nettoyé l'impureté. Vous faites quoi là? Vous faites la comparaison entre l'orange et le... Non, c'est qu'en fin de compte, dans chaque chiffre 3, dans le chiffre 3, nous avons, dans le chiffre 3, on doit faire Netilat Yadayim quand on mange une orange. Non, c'est pas ça. Alors, donc en fin de compte, c'est quoi le principe? Le principe, c'est quoi? Que dans le chiffre 3, on a toujours ce qui est le plus relié avec l'action directe, quelqu'un qui est au-dessus pour se déconnecter, et quelqu'un est le troisième, lui il est complètement déconnecté. Okay? De la même manière c'est dans la doucha, de la même manière c'est dans la klipa, et donc c'est pour ça qu'on a 3 niveaux d'impureté. Alors évidemment on pourra dire que les 3 niveaux d'impureté, il y en a un qui est plus pire que l'autre, je suis d'accord, mais au final, les 3 niveaux d'impureté, ils sont complètement impurs. Donc tout ce qui provient, tout ce qui est interdit, tout ce qui est interdit, tout ce qui est contraire à la volonté d'Hachem, ils retirent leur énergie des chalosh, klipot, atmeot. Tu vois ce que je veux dire? Alors maintenant, on va peut-être quand même, parce que comme je pense que ça fait aussi un peu partie du cours, peut-être la semaine prochaine on le fera un peu plus longuement. Donc, alors à ce moment-là, et Akadosh Baruch Hu, il est où dans tout cela? Alors en fin de compte, il faut savoir que, on va étudier cela plus tard, que en fin de compte, à quoi il comparait le Yetzer Hara? Vous savez à quoi il comparait le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara est comparé tout simplement à un messager d'Hachem. Alors je ne sais pas si je vais réussir à trouver, une fois on m'a envoyé un SMS, un WhatsApp très spécial, que c'était le Yetzer Hara qui parlait, tout ça, c'était très marrant. C'est quoi le job du Yetzer Hara? Le job du Yetzer Hara, c'est de nous donner des mérites. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas... Le job du Yetzer Hara, c'est quoi? Par les Yetzer Hara. De nous éprouver, de nous donner des mérites. S'il n'y avait pas de Yetzer Hara, on serait des robots. S'il n'y avait pas de Yetzer Hara, quelle récompense vous pouvez obtenir? Quel
remerciement de la part d'Hachem pour obtenir. Vous n'allez pas remercier votre enfant qui respire. Vous n'allez pas remercier votre enfant qui mange. À part si le plat n'était pas bon, il a mangé comme ça spécialement pour vous faire plaisir. Mais vous n'allez pas remercier votre enfant qui respire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le choix, on avait déjà parlé. Ok? À partir de quand on remercie quelqu'un? Uniquement lorsqu'il a la capacité. Et plus qu'on lui demande, c'est compliqué par rapport à sa nature, plus le remerciement il est chaleureux, plus l'effort il est fort, plus, une fois j'ai expliqué que quel est le sur quoi on va avoir, sur quoi on est jugé, sur quelle va être la récompense qu'on va avoir dans le Gan Eden. Quelle est la récompense qu'on va avoir dans le Gan Eden? Les mitzvot elles-mêmes. On aura de récompenses sur les mitzvot elles-mêmes seulement lorsque Mashiach va venir. Lorsque quelqu'un, il allume les bougies aujourd'hui, une dame, elle allume une bougie de Shabbat, on fait Arat Israël, on fait toutes les mitzvot, on met les tefilin, on étudie la Torah, la récompense de la mitzvah elle-même, on ne va le recevoir que lorsque Mashiach va venir. Ah ben, justement. Oui, ben voilà, j'en profite. Donc, on va la recevoir que lorsque Mashiach va venir. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit comme récompense dans le Gan Eden? Dans le Gan Eden, lorsque on a 120 ans, à 120 ans, la Neshama elle remonte à côté d'Akadosh Baruch Hu. Et elle reçoit ou certaines punitions, ou elle reçoit certaines récompenses sur son action qu'elle a fait dans ce monde-là. Les récompenses, elles sont sur quoi? On peut se rapprocher de Dieu, non? Pas mal, mais pas assez. La récompense, c'est ce qu'elle a fait de bien. Mais non, parce que les mitzvot que vous avez fait de bien, c'est lorsque Mashiach va venir. Avant Mashiach, il y avait Les deux là, vous connaissez. Alors, donc, alors c'est quoi le mérite? Mais je veux un plus précis. Alors, on va recevoir la récompense, elle est simple. Dans le Gan Eden, on est récompensé uniquement sur les efforts fournis. Et pourquoi C'est bien ça. il y a chez Fais les des efforts et chez les Russes, il y a le paradis et l'enfer? Oui, bien sûr. Je crois que c'était que chrétiens comme... Non. Mais c'est pas comme avec eux. C'est pas comme avec eux. Ils font avec, vous savez, avec l'autre en rouge, avec. C'est pas ça. C'est nettoyage. Chez nous, l'enfer, c'est le nettoyage. Pour pouvoir mériter d'être à côté d'Akadosh Baruch Hu, il faut que tu sois propre. Donc, si maintenant quelqu'un il a fait 1 million d'Averot, il faut nettoyer 1 million d'Averot. Si maintenant les 1 million d'Averot, c'est des Averot très profondément incrustés à l'intérieur de lui, il faut nettoyer. Il faut nettoyer les camps sur terre ou... Les 11 mois, c'est pour ça qu'on fait le Kaddish, maximum jusqu'à 11 mois. C'est lorsque la personne décède, maximum, le pire des rachats, après il y a une autre catégorie qu'eux, ils sont en catégorie, mais le pire des rachats normaux, il a maximum 11 mois de nettoyage. C'est pour ça qu'on fait le Kaddish, c'est pour ça que les enfants ils font le Kaddish 11 fois, 11 mois sur les parents décédés. Pourquoi? Parce que maximum, ce qu'il peut y avoir comme Averot à nettoyer, ça prendra maximum. Donc, il y en a qui vont arrêter au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, il y en a au bout de 6 mois, il y en a un truc, maximum 11 mois. Donc le purgatoire, il existe chez nous aussi. Mais le purgatoire, c'est le nettoyage. Non, c'est pas vivant, c'est une fois qu'il a décédé 120 ans. Une fois que la Neshama s'est séparée du corps, il va être là-haut, il va nettoyer avant de pouvoir profiter d'Akadosh Baruch Hu. Ah, donc au bout de 11 mois, si... 11 mois max. La condition, s'il a eu le Kaddish sur terre, et là-haut... Non, le Kaddish, ce n'est pas une condition. Le Kaddish, c'est aussi une option. Mais pourquoi on fait le Kaddish 11 mois? Parce que maximum, ce que la Neshama elle a besoin pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, elle peut être nettoyée en maximum 11 mois. Et au passage, c'est peut-être pour cela que les Marocains, par exemple, ils ne font pas le Kaddish 11 mois, ils le font 11 mois et 3 semaines. Ils font pratiquement 1 an, moins 1 semaine. Pourquoi? Parce que peut-être eux, ils considèrent que le Kaddish n'est pas spécialement lié avec le nettoyage de la Neshama. Donc en fin de compte, ils disent, pendant l'année entière, on fait le Kaddish. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jusqu'à 11 mois. 11 mois, ils s'arrêtent par rapport à cette coutume-là. Ils s'arrêtent pendant 1 semaine. Et au bout d'1 semaine, ils reprennent les Kaddish jusqu'à la fin des 12 mois. Et alors, un juif qui décède, personne ne lui fait le Kaddish ou ils le font 3-4 jours. C'est un problème. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, on a toute une liste de personnes décédées qui n'ont pas de personnes, exactement, qui n'ont personne, et qu'on fait Kaddish tous les jours à toutes les tfilotes. Hein?
C'est pour ça que j'ai dit que le Kaddish, c'est une option. C'est quoi, c'est une option? Parce qu'en fin de compte, on peut faire les mitzvot, on n'est pas obligé de faire le Kaddish pour faire les mitzvot. On peut, à travers des cours de Torah, on peut faire plein de choses. Le Kaddish, comme c'est le travail des hommes de faire le Kaddish, donc en fin de compte, l'homme, il va être le garçon que le parent va laisser, il va être jugé sur son travail à lui. Mais la femme, elle va être jugée sur son travail à elle. Donc c'est pas quelqu'un qui a que des filles, quelqu'un qui a que des filles, il n'a pas de garçon. Alors quoi, il y a un problème? Il n'y a aucun problème. Il y a zéro problème. Elle ne fera pas le Kaddish. D'abord, il ne fera pas Kaddish, on ne fera pas Kaddish, et il n'y a absolument aucun problème pour la Neshama. Et Parce que des c'est si étranges. maintenant il a laissé des garçons et que les garçons ne font pas Kaddish, là il y a un problème. Mais s'il a laissé des filles, c'est à 4 jours, qui a choisi qui lui laisse des filles? Et si Donc, par exemple il a laissé des garçons qui ne sont pas religieux, vous pouvez par exemple vous, les rabbins, faire le Kaddish pour lui? Exactement. Non mais c'est une donnée nouvelle. Ok, mais ça on va pas trop s'attarder. On va pas trop s'attarder sur le principe du Kaddish. On pourra le faire Et une autre c'est fois. vrai aussi, quand on décède, on devient saint. Vous êtes d'accord? On devient kadosh. Quand on décède, il reste que la Neshama. Si il reste que la Neshama, donc la Neshama elle est kadosh, quoi qu'il arrive. À partir de 11 mois. En tout cas, à partir du moment où on est remonté, on a terminé le purgatoire pour aller à côté d'Akadosh Baruch Hu. Mais l'idée c'est la suivante. Alors maintenant, sur quoi on va recevoir quelles sont les récompenses qu'on va recevoir là-haut? Sur quoi on va recevoir? Sur quels critères sont les récompenses? Les critères de récompense dans le Gan Eden ne sont pas liés avec l'action que tu as fait. Quand je mets les tefilin, le mérite et la récompense de la mitzvah des tefilin, c'est lorsque ma chérie va venir. Alors, comment c'est? Lorsque maintenant je mets les tefilin, sur quoi à 120 ans une personne il est récompensé? Sur l'effort qu'il a fait dans la mitzvah des tefilin. Ou que ça soit parce que je me suis levé, je suis quand même parti à la choule. Mais quelqu'un qui a l'habitude d'aller à la choule, ça va être sur son investissement dans la mitzvah des tefilin, ça va être sur la concentration, ça va être sur le chérissement de la mitzvah, ça va être sur la manière comment il a fait la tefila, sur l'investissement dans la tefila. Lorsque maintenant on a tout le reste, on a les mitzvot de Havat Israël, et tu peux donner ton téléphone, tu le prêtes à quelqu'un, il n'y a pas de problème, prends le téléphone. De toute façon, c'est gratuit. Prends le téléphone. Donc il y a un premier investissement qui est juste que tu as posé la main, tu l'as mis la main, tu lui as donné le téléphone. Après il y a l'investissement que tu t'es déplacé jusqu'à chez lui à la maison. Il y a le fait que l'autre, tu n'as même pas dit merci, mais c'est pas grave, tu vas quand même le reprêter une autre fois. Il y a le fait, etc., etc. Il y a 2 milliards de manières comment à chaque instant on fait un effort pour surmonter notre Yetzara. Ah, donc ça marche pour la petite chouva? Pour tout, absolument, pour tout. Pour tout. Et si maintenant quelqu'un, il va faire teshuva, donc sur la teshuva, vous avez 2 points. Vous avez la mitzvah de la teshuva. La mitzvah de la teshuva, c'est lorsque maintenant il va y avoir à Mashiach. Et après, il y a le fait que tu as réussi à combattre ton Yetzara de manière très intensément, ou jusqu'à que tu es parti chercher, gratter dans les plus grands recoins de ton cœur pour retourner vers Hachem par rapport à ce que tu as comme bêtise. Ok? Ça aussi, Par c'est conséquent. Non mais tout a un effort. Lorsque maintenant on doit parler bien de quelqu'un, ça aussi c'est un effort. La personne me casse la tête et malgré ça je suis obligé de bien lui parler comme il faut. Lorsque maintenant quelqu'un il étudie la Torah, vous avez 2 manières d'étudier la Torah. Vous avez la manière, alors bien évidemment, quoi qu'il arrive c'est d'étudier la Torah. Vous avez la manière romancée dans laquelle tu viens, tu lis des livres comme ça de Torah, etc. C'est considéré comme de l'étude. Et après, tu as par exemple un cours comme ça, on se casse la tête, on ne comprend pas, des fois on a besoin de réviser, on repose la question, on réfléchit. Ou lorsque par exemple vous allez dans les yeshivot, tous les gens ils doivent se casser la tête pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées sur un sujet, ils doivent faire noter, ils doivent retravailler, ils doivent faire des tableaux, ils doivent faire plein de choses. Donc il y a un effort supplémentaire. Donc en fin de compte, sur quoi à 120 ans on est jugé ou on est récompensé, ça va être sur les efforts. Et sur Terre, il n'y a rien? Walou. Ça, c'est encore une autre histoire. Non, ça veut dire nos actions, elles ne motivent pas les... Non, sur Terre, il n'y a rien. Sur Terre, il n'y a rien. Donc c'est aléatoire. Non, c'est pas aléatoire. C'est à combien on vaut le coup pour Dieu ou pas. À combien, pardon? Et ça, c'est jugé comment? Oui, mais il est con, il parle de quelque chose. Non, j'explique pourquoi. Parce qu'en fin de compte, en bas dans ce monde-là, ça, mais il faut, je prends 1 minute, après on fait dans les mots. En bas dans ce monde-là, en vérité, Dieu il a un seul critère. On va prendre comme exemple type une phrase qui a marqué dans la Mishnah. Tout celui qui étudie la Torah quand il est pauvre, il étudie la Torah en étant riche. Une des histoires très marquantes avec ça, c'est avec Hillel. Hillel, quand il était jeune, il voulait absolument étudier la Torah. Il est
Mais à l'époque, étudier à Torah, c'était payant. Pour pouvoir l'étudier, assister à un cours, il fallait payer la place. Ok? Donc, il travaille toute la journée très dur pour pouvoir le soir aller pouvoir payer sa place au Beth Midrash. Un jour d'hiver, il y a Shmaya Be'Avtalion, ils étaient les maîtres de l'époque, ils ont donné cours, et à un certain moment, la lumière s'assombrit, on ne voit plus rien dans le Beth Midrash. Ils ne comprennent rien, mais qu'est-ce qui se passe d'habitude? On voit quelque chose. Ils demandent est-ce que quelqu'un peut aller monter voir donc qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a peut-être un problème, il a neigé, il y a un souci. Ils montent dans le toit, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils trouvent ce jeune homme qui s'appelle Hillel, quasi congelé, et il avait obstrué la lucarne de là où il y avait la lumière. Et il fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas d'argent pour payer le Beth Midrash. Il n'avait pas d'argent pour payer le Beth Midrash. Mais il a dit, moi je ne vais pas rater le Beth Midrash. Donc il s'est cassé la tête pour monter jusqu'à là-haut, il a écouté. Et à cause qu'il faisait froid et tout, il était quasi congelé. Et Hillel, à la fin de sa vie, il est devenu très riche. Ok? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme business, mais il est devenu très riche. Maintenant, une des enseignements qu'on a de cela, c'est que lorsque on étudie la Torah quand on est pauvre, Dieu va nous donner la possibilité d'étudier la Torah quand on est riche. C'est quoi le sens? C'est quoi? Si tu étudies la Torah, tu deviens riche? C'est quoi le sens? C'est qu'en fin de compte, on a tous des épreuves. Étudier la Torah quand tu es pauvre, c'est une épreuve. Donc Hachem, il vient, il te met l'épreuve. Il te fait l'épreuve d'aller travailler très dur en journée, etc. Et l'épreuve va être, est-ce que le soir, tu vas trouver le temps pour étudier la Torah? Imaginons maintenant, 1 an, le gars, il se casse la tête et il est épuisé. Il dort une petite demi-heure et après, hop, il va étudier la Torah pendant 4 heures, 5 heures pendant la nuit. Pourquoi? Parce que Dieu il a demandé d'étudier la Torah. 1 an, 2 ans. À la fin, Hachem, il voit, mais au final, ça lui sert à quoi de lui donner l'épreuve de la pauvreté? Parce que quoi qu'il arrive, il étudie. Si je lui donne l'épreuve de la richesse, est-ce qu'il va continuer à étudier? Est-ce qu'il va être meilleur ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Hachem l'aide dans sa situation financière. Et plus il est aidé, plus il continue à étudier encore plus. Avant j'avais un peu de temps, ou avant j'étais très fatigué, je pouvais m'investir que à 80%. Là je m'investis à 85%. Et Hachem il fait un calcul, je comprends pas, il est fou celui-là. Quand il était pauvre, il s'investit. Et maintenant à chaque fois que je l'aide dans sa situation financière, au final, il s'investit encore plus. Donc une petite amélioration financière, il lui donne un peu plus d'amélioration, une plus grande amélioration, jusqu'à qu'à la fin, l'autre, il voit qu'il est à l'aise financièrement. Avant, il pouvait donner que à 80, que à 60, que à 70, que à 90. Là, il se donne à 110, 120, 130%, parce que maintenant, il est moins fatigué. Donc maintenant, il a de quoi donner à manger à ses enfants, en plus, etc. Donc, qu'est-ce que l'Akadosh Baruch Hu fait? Il lui a allégé sa situation financière pour lui faciliter à faire ce qu'il faisait déjà. En d'autres termes, ce que Akadosh Baruch Hu il joue avec nous, c'est quoi? Si on fait une première mitzvah, Dieu nous donne la possibilité de nous faire une deuxième mitzvah. Imaginons maintenant quelqu'un, Akadosh Baruch Hu lui améliore sa situation financière. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'investir plus dans la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Enfin là, maintenant, je commence à prendre goût du business. Bon, attends, je vais mettre un peu moins l'étude de la Torah de côté, et je vais aller me faire plus dans le business, a priori je réussis. Mais au final, il a tout compris le contraire de ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Hachem lui a amélioré sa situation financière pour lui donner plus de possibilités. Donc qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire après? Il va lui fermer les vannes. Pourquoi il va lui fermer les vannes? Parce qu'en fin de compte, moi je t'ai donné cette situation pour faire plus de mitzvot. Et toi tu as compris tout de travers. Et quelque part, une fois il y avait quelqu'un qui a dit comme ça: tout ce que Dieu il m'a donné, en fin de compte c'est pour donner aux autres. Moi au passage, je prends une commission. C'est quoi cette phrase-là? En fin de compte, cette phrase-là, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, puisque ce que Dieu m'a donné, c'est pour donner aux autres, donc plus j'ai, plus je donne. Lorsque Hachem voit que quelqu'un, plus il a, plus il donne, qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Il le rajoute. Pourquoi il le rajoute? Parce qu'au final, le vrai gagnant de l'histoire, c'est Dieu. Pourquoi le vrai gagnant de l'histoire, c'est Dieu? Parce qu'en fin de compte, grâce au fait qu'il donne, que Hachem lui donne plus, donc il y aura d'autres mitzvot qui vont être faites. Ça, le Rambam considère cela non pas comme une récompense, considère comme une amélioration de la vie, du niveau de vie ou de ce que vous voulez, pour pouvoir faire plus de mitzvot. En fin de compte, ce que le Rambam considère, c'est que dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense dans le mitzvot, il n'y en a pas. Tout ce que tu as, ce n'est pas une récompense, c'est une sorte d'échange qui est entre toi et Hachem. C'est quoi l'échange? Toi, tu fais plus de mitzvot, Dieu te donne la possibilité d'en faire encore plus. Quelqu'un qui sait faire que la tzedaka, et il sait bien le faire, eh bien Dieu lui donne encore plus pour qu'il fasse plus de mitzvot de tzedaka. Quelqu'un qui sait que étudier la Torah,
Et Dieu, il lui donne quelque part, il lui enlève les contingences matérielles pour lui donner plus de possibilités d'étudier la Torah. Mais en lui enlevant les contingences matérielles, il a fait moins d'études de Torah. Qu'est-ce qu'Hachem lui fait? Attends. Tu étais mieux quand tu avais plus de problèmes. Il doit remettre les problèmes. Alors allez, mais regardez pas que les côtés des problèmes, regardez de l'amélioration. C'est lorsque maintenant quelqu'un s'investit, plus il s'investit, plus Dieu lui donne, plus il fait, plus Dieu lui donne, plus il fait, plus Dieu lui donne, nos limites. Nos limites. Ok? Maintenant, tout ça, c'est même pas considéré comme une récompense. C'est même pas considéré comme une récompense. La récompense sur les efforts, c'est dans le Gan Eden. La récompense des mitzvot, c'est lorsque Mashiach va venir. Alors c'est quoi ça? Ça, c'est ni récompense, ni rien du tout. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, nous utilise pour faire le bien. Il voit qu'on est un bon cheval, il vient, il investit, il mise. Et tant que le cheval gagne, tant il mise. Et ça n'a rien à voir avec la récompense. Donc dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le retour de ce qu'on fait. Mais pas en tant que mitzvot, pas en tant que récompense, en tant que travail qu'on fait. Pas mal ça, hein? Ouais, très bien. Bravo. Vous validez? Ouais. C'est bon. Non, c'est bon, clair. Parce que si vous dites qu'on a des récompenses dans ce monde-là, on ne comprend plus rien. Il y en a qui font Shabbat, il y en a qui ne font pas Shabbat, il y en a qui se comportent bien, il y en a qui ne se comportent pas, il y en a qui, etc., etc. Comment vous comprenez? En fin de compte, on voit bien que ça n'a rien à voir avec cela. Ça n'a rien à voir avec cela. Ça, en fin de compte, alors moi je dis de manière un peu grossière, je dis comme ça, qu'en fin de compte, on est les pigeons d'Hachem. On est les pigeons d'Hachem. Plus quelqu'un, il est le bon cheval, plus quelqu'un, il fait le travail qu'Hachem lui donne, plus Akadosh Baruch Hu va miser sur lui. Mais non pas parce que c'est pour lui donner une récompense. Lorsque maintenant quelqu'un, il a un bon salarié, qu'est-ce qu'il fait le patron? Attends, avec 1000 euros que je t'avais donné d'investissement, tu m'as ramené 2000. Tiens, j'ai envie d'essayer avec 2000. Il a ramené 4000. Je vais essayer avec 4000. Il ramène 8000. Il essaie avec plus. Mais au final, pour pouvoir faire des bons business, il a besoin de lui donner aussi une voiture de fonction. Donc avec une petite voiture de fonction, ça marchait bien. Donc je vais essayer avec une grande. Avec une grande voiture de fonction, tu as ramené plus. Qu'est-ce qu'il fait le patron? Il continue. Jusqu'au jour où Dieu préserve. La personne ne fait pas le bon rendement. Il fait, qu'est-ce que tu fais? Il fait, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va, c'est pas grave. Et là, le patron, il commence à descendre. Pourquoi il commence à descendre? Non pas pour le punir. Il y en a qui font mieux. Donc je préfère prendre cet investissement. Donc c'est ni une récompense, rien du tout. C'est pas lié avec la récompense. C'est lié avec le retour sur investissement qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Si avec nous il fait un bon retour d'investissement, il investit. En fait, Si on a un bon rendement, il investit. Ça c'est le principe de toi. Ça c'est le principe. Hein? En fait, c'est lui qui a inventé le commerce. Hein. C'est l'offre et la demande, c'est tout ce que Voilà. vous voulez. Non mais c'est comme ça que le Rambam explique que dans ce monde-là il n'y a pas de mitzvot. On fait un peu dans les mots? Allez. Vezeh leumatzeh. Et Dieu, il a fait tout. L'un, page 58. Le début du chapitre. Vezeh leumatzeh. Et c'est l'un en face de l'autre. L'un en face de l'autre. L'un en face de l'autre, Akadosh Baruch Hu il a fait. C'est quoi l'un en face de l'autre, Akadosh Baruch Hu il a fait? C'est que de la même manière que nous avons les 248 mitzvot qui sont l'outil d'excellence, de l'expression de la volonté d'Hachem, de la même manière nous avons 365 mitzvot à ne pas faire qui sont l'outil d'excellence de la contrariété d'Hachem. Les 365 mitzvot à ne pas faire. Ce qu'on appelle mitzvah positive. Voilà. Mitzvah assez, c'est les 248 où Hachem nous dit lève-toi, fais. C'est mitzvah assez. Assez en hébreu, ça veut dire dans la jambe, la asot, faire. Donc c'est les 248 mitzvot à faire. 365 mitzvot, l'ota assez, c'est quoi le pshat? Ne fais pas. Ça, tu fais pas. Alors, en fin de compte, moi, j'aime pas cette traduction-là, positive, négative. Parce que toutes les mitzvot sont positives. Lorsque tu fais pas, Dieu, il est content. Donc, toutes les mitzvot sont positives et négatives. On est obligé de traduire comme ça parce que sinon, on n'a pas d'autres mots. On ne va pas faire un pile-poule à chaque fois qu'on dit un mot. Mais le principe, c'est les mitzvot. Donc, mitzvot, c'est les ordres à faire. Et la mitzvot totase, c'est les ordres à ne pas faire. C'est un ordre de ne fais pas. Ok? Donc, les 248 mitzvot à faire
sont les 248 manières comment Akadosh Baruch Hu s'exprime et comment Akadosh Baruch Hu il aime qu'on fasse. Et les 365, c'est les 365 manières parfaites pour contrarier Hachem. C'est comme si... Donnez un exemple d'une chose qu'il ne faut pas faire. Mangez pas caché, un exemple tout ça. Ah oui, mais ça, c'est pas une mitzvah. C'est un homme. Dieu, il a dit, ça, tu as le droit de manger, et ça, tu n'as pas le droit de manger. Lorsque quelqu'un, il mange quelque chose que Dieu, il a dit, ne mange pas, donc il a fait un haut cœur à Hachem. Moi j'ai lu À ce moment-là, quelqu'un, l'autre Shabbat, là, j'ai lu, là, vous mettez des petits papiers qui sont intéressants, comment ça s'appelle, les psaumes, la sidra, il y a une autre Les chose. trucs télim. Voilà. Et il y a un truc qui m'a un petit peu quand même interpellé dans les 13 mitzvot, parce qu'il y a une liste des mitzvot négatives, en fait, que vous appelez à ne pas faire. Ils disent qu'il ne faut pas donner à manger l'agneau pascal, bon ça n'a peut-être rien à voir, mais quand même c'est une mitzvah négative. Il ne faut pas donner à manger l'agneau pascal à un non-juif. Ah, oui, exact. Ça veut dire que si vous invitez à votre table un non-juif, vous n'avez pas le droit d'inviter un non-juif. Alors à Pessah, la coutume que tout le monde a à Pessah de nos jours, c'est une coutume qui est liée avec l'agneau pascal. Maintenant pour une raison toute simple, l'agneau pascal représente l'attachement des bénis Israël avec Hachem. Donc c'est un repas familial. C'est un repas familial. C'est quoi qui représente l'agneau familial? L'agneau pascal, c'est la représentation, c'est le... Non mais c'est quoi de concret? C'est de la viande? Ah, de nos jours Ouais. Ah, de nos jours, on n'a plus ça. De nos jours, le problème n'est plus de faire venir un juif ou un non-juif. Le problème de nos jours, c'est un problème de Ilchot Yom Tov. Que si maintenant je cuisine, c'est interdit. On a le droit de cuisiner que pour le ministère. Bravo. J'avais jamais entendu. Mais c'est... donc, étant donné que c'est un repas familial, je ne peux pas amener quelqu'un à l'étranger. Non, les explications. Mais il y en a nous pas. avons 365 mitzvot qui sont... Madame, elle demandait des mitzvot. Voilà. Oui, Il y a l'interdiction Je du suis un peu Shabbat. troublée par le mot mitzvot, si tu veux. Ouais, Si c'est mitzvot, pour moi, c'est positif, Eh ben, entre donc, guillemets. c'est ce qu'a dit Ça veut dire que c'est quelque chose de bien à faire. Et là, on me dit 360. C'est pour ça qu'on a traduit que pour c'est ça bien que à faire, mais dans le mal à sens ici faire. que c'est bien de ne pas faire. Ah. C'est bien Mais c'est de ça. ne pas faire. C'est ça qui me C'est une surprend un peu. mitzvah, c'est un ordre Ne pas le faire. de ne pas faire. Ok? Quand par exemple un médecin il vous dit il faut arrêter de fumer, donc je t'ordonne d'arrêter de fumer, En fait, de ne pas fumer. C'est un ordre de ne pas faire. en fait, le mot mitzvot se traduit plus finalement par Mitzvah, c'est un tzivouï. La traduction littérale à la base, la traduction de mitzvah, c'est tzivouï. Tzivouï, c'est un ordre. Voilà, c'est ça. En araméen, tzivouï, mitzvah, ça veut dire rattachement, mais en hébreu, comme on dit tzav el bnei Israël, c'est quoi la traduction? Tous les matins on dit tzav el bnei Israël. C'est quoi tzav? Ordonne. Mitzvah, c'est un ordre. Voilà, c'est ça. Donc c'est un ordre. Nous avons 248 ordres à faire, de 365 ordres de ne pas toucher, de ne pas faire, de ne pas... Ok? Nous avons la Avodazara, l'interdiction de faire Avodazara. C'est quoi? L'interdiction de ne pas avoir. On a aussi l'interdiction de ne pas faire pencher notre cœur vers d'autres religions, d'autres dieux que les nôtres. Donc on a 365 facettes de ce qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas. Ok? Alors on y va. Hen Shesa Mitzvot lo Taase Deoraita. Les 365 mitzvot de la Torah. Alors maintenant, il n'y a pas que la Torah. Vechol Isure Derabanan. Même les interdits des Chachamim, alors que c'est, entre guillemets, en plus de ce que la Torah a déjà ordonné, même les interdits des Chachamim sont inclus dans ce que Akadosh Baruch Hu ne supporte pas. Parce que si les Chachamim, si ce n'était pas quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu ne supportait pas, les Chachamim n'auraient pas interdit. Donc ça rentre aussi dans les interdits. Un exemple, le mélange du poulet et du lait, c'est une institution rabbinique. Cette institution-là, elle est au même niveau devant Akadosh Baruch Hu par rapport à la viande et le lait. Sauf que pour X raisons qu'on ne va pas énumérer maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a dit dans la Torah que le viande bovine et ovine et le lait, les Chachamim ils ont rajouté le poulet. Ok? Mais dans un certain domaine, c'est le même, le même les interdits des Chachamim, tout autant interdit que l'interdit de la Torah. Parce que le poulet avant, c'était pas considéré comme la vie. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que le poulet, en fin de compte, l'essentielle raison, c'est que le poulet n'a pas de lait. Donc en fin de compte, étant donné que la viande et le lait
Mélanger du lait et de la viande, c'est le plus haut niveau de cruauté pour la Torah. Pourquoi c'est le plus haut niveau de cruauté? Parce qu'en fin de compte, tu utilises le lait de la maman Dans le lait. pour... alors la caricature, c'est le lait de la maman pour cuire le bébé. Pourquoi on dit cuire le bébé? Parce qu'au final, la maman, tu l'utilises pour prendre du lait, donc ça veut dire qu'elle est encore vivante. Et tu utilises la viande. Quoi? Tu utilises la viande Donc, au final, c'est le plus haut niveau de cruauté. Nous, on a l'obligation, dans nos mœurs, jusqu'au moindre trait de nos mœurs, d'être des gens pacifiques, des gens bien, des gens qui ont un bon cœur, etc. etc. C'est pour ça qu'on ne mange pas de prédateurs, on ne mange que des animaux domestiques essentiellement. Ok? Donc ça, c'est l'interdiction. Mais comme dans... Ça, vous pourrez le répondre si un jour vous avez la question, comment ça se fait que le Kham, ils ont interdit le poulet, ils n'ont pas interdit d'autre chose avec le lait. Alors, rentrer dans une boucherie, pourtant, on pourrait dire que la viande de bœuf ou la viande de mouton et tout ça n'a rien à voir avec le poulet. Oui, c'est deux sortes de viande, tu as raison. Mais rentre dans une boucherie, demande du poulet, ils vont te donner du poulet. Rentre dans une boucherie, demande du poisson, ils vont te rigoler. Pourquoi ils vont te rigoler? Même dans une boucherie non juive. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, dans le monde de tous les jours, dans le monde même non juif, on compare facilement le poulet avec de la viande, mais le poisson, on ne le compare pas avec la viande. Donc en fin de compte, les Chachamim ont dit, pour plein de raisons, donc on va étendre ce que la Torah elle a ordonné, on va l'étendre aussi au poulet, parce que sinon, n'importe qui allait se tromper. Va rentrer dans la boucherie, le paquet de poulet, il peut l'utiliser avec le lait, et le paquet de viande, il ne peut pas l'utiliser avec le lait, donc à la fin, il va s'embrouiller. Donc qu'est-ce que les Chachamim ont dit? Alors, on prend toute même si le poulet n'a pas de lait, et donc l'interdiction de la Torah ne rentre pas à l'intérieur, mais au final, ça rejoint et c'est facilement amalgamable, je ne sais pas si ça se dit, mais hein? Maintenant, ça se dit. Ah, ça se dit. Donc c'est facilement comparable, etc. Donc on peut interdire. Allez. Puisque maintenant, les volontés des Chachamim et les 365 mitzvot à ne pas faire sont contre la volonté d'Hachem. Alors écoutez bien le mot, ve'efram mamash, le contraire extrême à l'opposé même de la volonté profonde d'Hachem. Kemo asitra ve'aklipa anikraim avodah zara. Comme la klipa, toutes les écorces et toute la avodah zara. Pardon, comment asitra ve'aklipa, l'autre côté qui n'est pas la gdusha, ve'aklipa les écorces. Anikraim, Avodah Zara, qu'en fin de compte, ils vont être appelés Avodah Zara, notre service, en dehors du service d'Hachem. Ve'elokim acherim, et ils vont être appelés des autres dieux. Mechamat Esther Panim Shel Ratzon Ha'elyon Kaniskar Leel. Pourquoi on va les appeler des autres dieux, etc. On ne va pas rentrer tout de suite dans cela, parce qu'on va en parler ça plus tard. Parce qu'étant donné qu'ils sont concrètement contre la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, donc automatiquement, ils vont être appelés Avodah Zara, et c'est le contraire de ce que Hachem veut. Donc lorsque quelqu'un il se rattache, ou Dieu préserve, quelqu'un il fait une avéra, qu'est-ce qui se passe? On a eu toutes les qualités lorsqu'on fait une mitzvah, de fusion, d'attachement, de récupération, de vivre avec Akadosh Baruch Hu. C'est exactement ce qui se passe par nous lorsque quelqu'un fait quelque chose de pas bien. Alors est-ce qu'il y a une obscurité sur le monde ou pas? Absolument, exactement la même chose. C'est quoi? Est-ce qu'il amène l'obscurité dans le monde? Exactement la même chose. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit? Comment Akadosh Baruch Hu, la première fois qu'Akadosh Baruch Hu, parce que vous savez, aujourd'hui on est tellement balagan qu'on a du mal à bien voir, c'est trop fin maintenant. Donc qu'est-ce qui se passe? On va prendre la première fois qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré du monde. C'est quand la première fois qu'Akadosh Baruch Hu s'est retiré du monde? Lorsque Adam, non, la première fois c'est avec Adam et Ève. Lorsque Adam et Chava, ils ont mangé le fruit qu'Akadosh Baruch Hu avait interdit. Mais là, ici, c'était quoi? Alors, on ne peut pas le comparer directement avec les 613 mitzvot, mais là, il leur a donné un ordre. Voilà. Vous avez droit de tout manger. Celui-là, je vous l'interdis. Si Hachem il dit je vous l'interdis, ce n'est pas un jeu qu'il fait. C'est vraiment parce que ça se passe bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Je ne peux plus rester avec vous. Il a fait sortir Adam et Chava du Gan Eden. Il a récupéré la partie spirituelle du monde. Donc le Gan Eden, la partie spirituelle du monde, il a récupéré, il a séparé du monde, il a laissé Adam et Chava dans le monde matériel sans voir Akadosh Baruch Hu. Après, comme ça, le Midrash nous dit, après on a eu 7 grands Rechaim qui ont fait encore 7 grandes fautes.
Et chacune de ces fautes-là, quand ils ont inventé la Avodah Zarah, au début il n'y avait pas la Avodah Zarah, c'est à l'époque de Enoch qu'ils ont inventé le concept Avodah Zarah. Et donc petit à petit, Hachem il fait, je ne comprends pas, c'est moi qui ai tout créé, vous donnez le kavod à d'autres personnes, et hop, soudainement, je suis persona non grata, comme ça on dit, persona non grata dans ce monde-là. Donc hop, ils se retirent. Et après ils ont fait encore une autre interdit, lorsqu'après ils ont fait la tour de Babel, je ne sais pas si ok, et donc à ce moment-là ils sont encore séparés. Pourquoi? Parce qu'il dit en fin de compte, j'ai plus ma place ici. Lorsque le Midrash, qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Vient Avram Avinu, que le nom d'Hachem a été complètement oublié. Vient Avram Avinu, il réinstalle le nom Hachem dans le lexique. Hachem dit, ah, on parle de moi. Hop, il revient. Après, Yitzhak, il continue le travail. Là, il y a un peu plus de travail, donc il se ressent un peu mieux à l'aise. Yaakov, etc., jusqu'à l'apogée, qui est lorsqu'on a reçu la Torah, qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a senti que c'était le bon moment pour pouvoir se réinvestir dans le monde. Et ça, c'est le moment de Matan Torah. Donc, en fin de compte, on voit qu'à travers toutes les mitzvot, on ramène de la lumière, et avec la Averot de préserve, on enlève la lumière. Sauf que, quelle est la différence entre nous maintenant et Adam Arishon? Adam Arishon, chaque pas qu'il faisait, c'était le monde entier et toute l'humanité qui était reliée, puisque c'était le premier homme. Donc, chaque chose qu'il faisait, il avait une résonance énorme. Nous, on est un peu plus petit. Donc, qu'est-ce qui se passe? À notre niveau. Mais à notre niveau, il y a un changement total. La preuve, c'est qu'à l'époque de Sdom vers Amora, qu'est-ce qui s'est passé? Comme la majorité, pas la majorité, la quasi-totalité des villes de Sdom et Amora, eh ben, ils faisaient plein d'Averot. À 14 jours, il les a détruits. Donc en fin de compte, chacun de nous rajoute dans la présence d'Hachem, et chacun de nous, il enlève Dieu présent à la présence d'Hachem lorsqu'on fait des Averot. Maintenant, si encore aujourd'hui, quelqu'un il peut se poser la question, mais nous, quel niveau on a, quelle qualité on a nous pour faire balancer, comment dire, pour faire pencher la balance dans le bon sens, quel niveau nous on a? Alors je vous rappelle juste comme ça que aujourd'hui encore, il y a des gens tout seuls qui changent le monde. On va commencer par le meilleur et le plus grand pour nous, c'est le rabbi. Le rabbi, avec un seul travail, je vous rappelle quand le rabbi il a commencé à travailler au sein de Saint-Denis, ils étaient combien? Ils étaient 50. Ils étaient 50 avec un travail, mais à travers un travail régulier, acharné, etc. Alors c'est sûr qu'on ne voit pas tout de suite le changement. Si le rabbi il allait regarder tout de suite les changements au sein de Saint-Denis, est-ce qu'il y a une amélioration directe? Évidemment, il va s'arrêter tout de suite. Pourquoi? Parce que le changement, il n'est pas aussi visible. S'il y a une différence, lorsque moi j'étudie la Torah, je vois tout de suite le changement à l'intérieur de moi. Lorsque quelqu'un fait une mitzvah, il voit qu'il a fait la mitzvah. Lorsque maintenant quelqu'un il regarde sur le long terme, bon, on ne le voit pas tout de suite le changement. Mais en fin de compte, on voit qu'une seule personne, il a réussi quelque part à changer la face du monde, puisque n'importe quel juif, là où il va, il a un endroit. Donc en fin de compte, c'est sûr qu'à notre petit niveau, on ne peut pas voir si nous maintenant on change le monde ou pas. Mais en fin de compte, c'est faux. Parce qu'il y en a qui arrivent au cours, ils amènent une copine, deux copines, trois copines. Et à la fin, ils vont amener d'autres copines, etc., etc. Donc en fin de compte, on croit qu'on n'a rien fait. En fin de compte, on fait. Et chacun fait. À notre petit niveau, lorsque quelqu'un fait une mitzvah, il amène la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. À notre petit niveau, Dieu préserve. Lorsque quelqu'un ne fait pas une mitzvah, il fait le contraire. Et nous, on doit s'efforcer. Alors nous, on n'a pas la capacité d'avoir la vision, un rayon X, infrarouge, IRM, ce que vous voulez, pour pouvoir voir à chaque fois qu'est-ce qui change dans un verbe, ce qu'on a fait la bracha, qu'on a fait la bracha. On n'a pas la capacité. On est obligé de faire confiance aux tzadikim qui ont écrit tous ces livres-là. On est obligé de leur faire confiance. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Donc la deuxième partie du show pour...